L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. A. Ordonnances et décrets. B. Mesures individuelles. C. Présentation de communication. Et D. Divers. A. Ordonnances et décrets. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances, après son adoption par le Conseil, le président de la République a signé la loi de règlement pour l'année 2010. Il ressort de la présentation faite que la crise énergétique survenue au premier trimestre 2010 a perturbé l'activité économique, entraînant une révision du taux de croissance à la baisse de 4 à 3%. Au cours des deuxième et troisième trimestres, l'environnement économique a bénéficié d'un contexte plus favorable, ce qui a permis au budget de s'établir à 2 918 milliards de francs CFA en ressources et à 2 805 milliards de francs CFA en dépenses, contre un budget initial de 2 481 milliards de francs CFA, revu dans le cadre d'un collectif budgétaire à 2 896 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 416 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux d'exécution de 82,1%. L'adoption de la loi de règlement 2010 figure au nombre des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la bonne gouvernance, en réponse aux retards importants dans la production des documents relatifs à l'adoption des projets de loi de règlement budgétaire sur la période 2004-2009. Le président de la République a salué l'exécution du budget 2010 qui a enregistré un solde positif qui ramène le déficit budgétaire cumulé à 340 milliards de francs CFA contre 453 milliards en 2009. Cela malgré le ralentissement de l'activité économique et la crise post-électorale survenue au dernier trimestre 2010. Deuxièmement, au titre du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Sur présentation du ministre d'État, le président de la République a signé une ordonnance portant organisation des régimes des pensions de retraite gérés par la CGRAE. Le régime de pension publique géré par la CGRAE ne cesse de cumuler des déficits d'ordre structurel qui mettent en péril la pérennité de la couverture sociale accordée aux fonctionnaires. Cette réforme institutionnelle a pour objet de mettre en place un nouveau cadre de retraite par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État, ce qui permettra de donner une réelle autonomie de gestion à la CGRAE. Dans ce cadre, d'importantes mesures ont été prises au plan paramétrique pour l'équilibre financier à long terme du régime de retraite. Par la mesure figure le relèvement dès 2012 du taux de cotisation de 18 à 25%, dont 2 tiers à la charge de l'État et 1 tiers à la charge de l'agent, l'allongement de l'âge de départ à la retraite de 57 à 60 ans pour les personnels civils de la catégorie D à A, grade A3, et de 60 à 65 ans pour les personnels civils de la catégorie A, grade A4 à A7. Le président de la République a salué la finalisation de ce dossier et les initiatives prises pour réformer le régime des pensions publiques gérées par la CGRAE, qui font partie des conditionnalités nécessaires à l'atteinte du point d'achèvement de l'IPPTE et permettront d'assurer durablement l'équilibre financier du régime des pensions publiques. B. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément pour la nomination de M. Simon David Tonge en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. C. Communication. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement durable, sur présentation du ministre, le Conseil a entendu 2 communications. La première communication est relative à la restitution des résultats de la campagne de mesure des gaz d'échappement et des recommandations y afférentes. Pour répondre aux grands défis environnementaux, le ministère a engagé une campagne de mesure des gaz d'échappement à Abidjan, avec pour objectif la sensibilisation des automobilistes, des motocyclistes et des acteurs évoluant dans le secteur du transport sur leurs responsabilités en matière de préservation d'un environnement sain. Les mesures faites et à venir permettront de connaître les teneurs exactes de gaz toxiques dans l'air afin d'y apporter les solutions appropriées. Dans ce cadre, la communication propose un certain nombre de solutions, dont le renforcement de la réglementation de l'importation des véhicules d'occasion,
la réglementation des émissions de polluants automobiles, la réglementation de la composition des carburants, en se rapprochant au plus près des exigences européennes en la matière, le renforcement du contrôle technique des véhicules relativement au dégagement de gaz polluants, etc. La seconde communication est relative à la restitution des résultats de la campagne de mesure de la qualité de l'air et des recommandations y afférentes. Les activités humaines, dans leur grande majorité, entraînent la production de polluants dans l'air. Vu l'importance de la protection de la santé des populations et de l'environnement, et en vue de la préservation de l'environnement et la promotion du développement durable, le ministère en charge de l'environnement propose de réaliser plusieurs campagnes de mesure de la qualité de l'air dans les principales villes du pays et de doter notre pays d'une réglementation nationale en matière d'émissions de polluants dans l'air. Ces deux communications ont été adoptées. 2. Au titre du ministère des Sports et de Loisirs, le Conseil a adopté une communication relative au programme d'urgence d'équipement et de réhabilitation par région des infrastructures sportives de 5 établissements abritant les compétitions OASU. Le Conseil a donné son agrément pour la prise en charge par le budget de l'État du coût des travaux de réhabilitation par région des infrastructures sportives, scolaires et universitaires et de l'acquisition des équipements et matériels sportifs scolaires et universitaires des 5 établissements abritant les compétitions OASU d'un montant de 4,097 milliards de francs CFA. D. Divers. Au titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense. Le président de la République a signé un arrêté portant création, attribution, composition et fonctionnement du groupe de travail sur la réforme du secteur de la sécurité. Ce groupe de travail sera un cadre de réflexion pluridisciplinaire dont les missions sont d'identifier les menaces et de définir une stratégie nationale en vue d'apporter une réponse appropriée à la question globale de la sécurité humaine, intégrant notamment la stabilité politique, l'emploi, les nouvelles menaces telles le terrorisme, la piraterie, la cybercriminalité, le blanchiment d'argent, etc. À ce titre, le groupe de travail mis en place sous l'autorité du président de la République est chargé de préparer et de planifier les activités de la réforme du secteur de la sécurité. Le groupe de travail devra également décliner la stratégie nationale en matière de réforme du secteur de la sécurité et assurer la coordination des opérations, programmes et projets relatifs au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants DDR dans un délai de 90 jours. Le groupe de travail comprend un comité de pilotage et de suivi, un comité scientifique et un secrétariat technique. Deuxièmement, au titre du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le Conseil a été informé des négociations relatives à la gestion du préavis de grève des personnels de la santé déposées par 14 syndicats de la coordination des syndicats des personnels soignants de la santé. La revendication de ces personnels concerne entre autres le paiement de divers arriérés d'indemnités de fonction accordés entre 2007 et 2009, d'émoluments hospitaliers et la prise en compte de points d'indice accordés au cadre supérieur de la santé, la dotation du personnel soignant d'un statut particulier, etc. Plusieurs séances de travail et des comités interministériels ont été organisés qui ont réuni les syndicats, le cabinet du Premier ministre, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le ministère de l'économie et des finances, sous la présidence du Premier ministre ou du ministre en charge de la santé. À l'issue de ces réunions, un certain nombre de points d'accord et de désaccords sont ressortis. Une communication spécifique sera faite dans les prochains jours sur ces points par Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Il convient cependant de relever que malgré des perspectives prometteuses, notre économie n'a pas fini de se relever des conséquences de la crise sociopolitique de 2010 ainsi que de plusieurs années de sous-investissement. En raison des discussions en cours pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, le gouvernement invite l'ensemble des organisations sociales à éviter les positions excessives qui n'auraient pour seule conséquence qu'une aggravation de la situation dont se remet progressivement notre pays. Le Premier ministre en appelle au sens du patriotisme de nos concitoyens, à qui il demande de consentir les sacrifices nécessaires
par l'observation d'une véritable trêve sociale. Au vu de l'importance des besoins financiers qui pourraient résulter des promesses et autres engagements pris par le précédent pouvoir, le président de la République a recommandé la poursuite des échanges avec l'ensemble des acteurs sociaux et demandé en parallèle qu'un point complet soit fait de l'incidence financière de l'ensemble des engagements correspondants pris dans la plupart des cas sans garantie de ressources. Il a demandé que la réforme de la fonction publique soit poursuivie et accélérée, avec notamment la simplification des grilles de rémunération et l'introduction de plus d'équité dans le traitement des agents. Troisièmement, le Conseil a été informé de la visite qu'effectue en ce moment Mme Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale CPI en Côte d'Ivoire. Cette visite a pour objet principal l'information des autorités ivoiriennes sur la coopération entre la CPI et notre pays, ainsi que la poursuite des enquêtes ouvertes en Côte d'Ivoire sur les crimes et atteintes aux droits humanitaires commis avant et lors de la crise post-électorale de 2010. Fait à Abidjan le 4 avril 2012. Je vous remercie.